Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Le 22 octobre de chaque année, les journalistes algériens célèbrent leur journée nationale instituée en 2013 par le président de la République, monsieur Abdelaziz Bouteflika. Une célébration qui, au-delà de la symbolique, est l'occasion de faire le point sur la profession en Algérie. Et ce soir, nous avons le plaisir d'aborder ce sujet avec le ministre de la Communication qui a accepté notre invitation. Monsieur Djamel Kaouane, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. C'est moi qui vous remercie. Donc, on commence, Monsieur le ministre, avec le message du président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs messages dans un message et un signal fort. Le président de la République exhorte la presse nationale, les journalistes, à orienter l'opinion publique vers le droit chemin concernant les fléaux qui ravagent l'Algérie. Effectivement, le message du président de la République est très fort. Il comporte plusieurs messages, mais d'abord et avant tout, il y a un message qui est très clair. C'est le respect, la considération que le président de la République témoigne à la presse algérienne. Le président de la République aime la presse algérienne. On le ressent à travers ce message. Il les renforce, il les protège, il leur assure la protection. Dans le texte du message, il est dit de Dieu, de l'État et du droit. Le président réaffirme par ailleurs avec force la liberté dont bénéficie la presse algérienne qui n'a pas d'autre limite que celle de la loi. Il exhorte la presse aussi à être une sorte de vigile sur tous les sujets de société et notamment par rapport au traitement des fléaux sociaux. Il les exhorte à les dénoncer, à mettre, comme on dit, la plume là où ça fait mal. Le président réaffirme par ailleurs le rôle que doit jouer la presse algérienne et les journalistes algériens d'une manière générale dans le renforcement de la cohésion nationale, dans la préservation de la stabilité et de la sécurité du pays, pour le bien-être de tous, pour le bien-être de tous les Algériens, là où ils se trouvent. Enfin, le président de la République rappelle, et c'est le sujet du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 4e édition, le Vivre ensemble en paix, rappelle l'importance de cet élan salvateur qu'a été la réconciliation nationale, que le président de la République a conçu et que le peuple algérien a adopté. Et dans ce cadre, cet acquis précieux doit être celui de tous les Algériens. Nous venons de célébrer il y a quelques jours l'anniversaire de l'adoption du référendum, par référendum du projet de charte de réconciliation nationale. Et dans un monde complètement bouleversé, dans une sphère géographique qui est la nôtre, soumise à plusieurs foyers de tension et de déstabilisation. Et il faut dire les choses, il ne faut pas se leurrer dans un pays qui est un havre de paix, de stabilité dans la région et qui quelque part dérange par tout ce qui le constitue comme constante, comme valeur, comme mais aussi des richesses nationales que notre pays recèle. Tout cela constitue des menaces potentielles pour la sécurité de notre pays. C'est un peu tout cet argumentaire, tout ce package que contient le message du président de la République à l'occasion de cette journée. Justement, ne pensez-vous pas que ce message qui a une grande portée politique apporte
une réponse claire à ceux qui doutent de la liberté d'expression en Algérie, et qu'ils soient en Algérie ou ailleurs. C'est le plus haut magistrat du pays qui le dit. Il dit à la presse, vous êtes libre. Et cette liberté, j'en suis moi-même, c'est-à-dire le président de la République, en est lui-même le garant. Et cette garantie est scellée dans la Constitution, dans l'article 50 de la Constitution. Cette liberté, le président de la République dit aux journalistes, elle est assurée. Je vous assure cette liberté, la loi vous assure cette liberté, la Constitution vous assure cette liberté. Il les exhorte même à en faire usage, dans le respect bien évidemment des règles élémentaires. Et le seul arbitre, c'est la loi. Maintenant, ceux qui pensent, je ne sais pas comment ils peuvent penser ça, de toute façon chacun pense à sa manière, mais ça c'est une réalité tangible. Je suis là pour témoigner que nous n'avons à aucun moment interféré dans le travail journalistique d'une rédaction, quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve, ni dans le public ni dans le privé. C'est vrai que peut-être que l'on ne se rend pas compte assez, ou ceux qui feignent de l'ignorer, c'est vrai que peut-être certains sont encore prisonniers des années 90. Il faut qu'on sorte des années 90. Il y a, permettez-moi d'utiliser un terme de sciences politiques, il faut une rupture épistémologique avec ce. Nous ne sommes plus dans les années 90. Et ceux qui ont des doutes sur cette liberté n'ont qu'à feuilleter la presse algérienne. Où à longueur de colonne, les journalistes s'expriment librement, parfois avec virulence, parfois même avec outrance, parfois même en dépassant toutes les limites admises, mais de la part des pouvoirs publics, il n'y a jamais eu de rappel à l'ordre. Le seul qui arbitre, c'est la loi. Et la loi s'applique à tout le monde. Donc c'est une réalité qui est concrète dans notre pays, à travers les colonnes des journaux, dans les médias privés, et je l'espère et j'en suis sûr, dans les médias publics. Je peux vous assurer, vous pouvez demander, je n'ai jamais pris le téléphone pour appeler une salle de rédaction ou l'exercice, le fait est là. Maintenant, le bon usage de cette liberté, encore une fois, c'est le seul arbitre de la loi, c'est de favoriser la promotion de la presse algérienne, parce que cette liberté est un bien précieux. Il faut la préserver, il faut y veiller régulièrement. Moi, mon souhait, parce que c'est un acquis, je vais utiliser l'expression que j'ai utilisée chez vos collègues de la radio, quand on est dans l'eau pendant un moment, pendant longtemps, on oublie qu'on est mouillé. C'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Les journalistes disent tout, écrivent tout, avec des caricatures caustiques, irrévérencieuses, tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas la liberté d'expression, alors la liberté d'expression, c'est quoi? Par contre, notre ambition, et j'appelle mes amis, mes collègues, la grande famille de la presse algérienne, à utiliser ce vaste espace qui est offert, cette grande marge de manœuvre, pour que la presse algérienne devienne une presse de référence par sa crédibilité. Parce que la presse, c'est la crédibilité, et d'ambitionner d'avoir un paysage médiatique algérien performant et qui véhicule une optique algérienne, un pensée algérien, une approche algérienne des faits et des événements. Ça, c'est une ambition, je pense, partagée avec tous nos amis de la presse. C'est d'une importance capitale pour le pays et pour encore franchir un cap supplémentaire vers l'état de droit,
vers une plus grande démocratie que nous ambitionnons. Bien sûr que l'Algérie ambitionne en tant que pays de construire le temps qu'il faudra. Peut-être que nos enfants et nos petits-enfants contribueront, chaque génération contribue à cette grande œuvre. Alors, cette rupture dont vous parliez tout à l'heure s'opère dans un paysage médiatique devenu très diversifié, notamment à travers ces supports qui sont notamment dans le cyberespace. Et il faut orienter tout ça, il faut le cadrer, et la loi prévoit justement des mécanismes pour le faire. Bien évidemment, je reviens encore une fois au message du président, parce que la feuille de route, c'est le message du président. C'est le président qui fixe les caps et nous nous attelons à faire le maximum pour atteindre ce cap. Le phénomène que vous citez, les réseaux sociaux constituent un véritable défi pour les professionnels de la presse. Il y a l'instantanéité, il y a la course à la médiatisation rapide et au traitement des faits qui bouscule les schémas classiques de la confection de l'information. Cela pose un grand défi éthique, comment en un temps court vérifier la validité d'une information, et ça doit être le souci des professionnels. Le défi se pose quand on utilise bien évidemment les médias sociaux. Et là est survenue cette fameuse question des fake news. Automatiquement, quand vous n'avez pas les protocoles habituels que tout journaliste professionnel doit respecter, vous n'avez pas le temps peut-être de valider l'information, de la vérifier. Je parle quand on est bien sûr dans une démarche professionnelle bien intentionnée, pas pour... L'information peut s'avérer inexacte ou fausse, parfois tendancieuse. Ce phénomène de fake news s'est dédoublé d'une autre approche. Souvent, en tout cas maintenant, pour discréditer une information qui est valable et fiable, on affuble du terme de fake news. C'est un grand défi pour l'ensemble de la presse, pas seulement dans notre pays, que d'être conscient de ce phénomène et d'avoir les outils nécessaires pour y faire face. Alors l'autre enjeu aussi des médias algériens, tout type confondu, c'est de faire face au poids des médias étrangers qui parfois ne sont pas très cléments envers l'Algérie. Ça, c'est une grande question, effectivement. Je ne vous apprendrai rien en disant que l'Algérie dérange. Ce n'est pas une lubie. En tout cas, c'est loin d'être le cas. Notre histoire fait que nous sommes un pays singulier. Nous sommes le seul pays qui a accouché de l'histoire. Si vous suivez le processus historique de ce dernier siècle, mis à part peut-être le cas du Vietnam, nous sommes le seul pays, c'est l'expression, qui a accouché de l'histoire. Nous nous sommes libérés. Nous sommes libérés, nous sommes sortis du néant et nous nous sommes libérés. Nous avons vaincu un cycle de l'histoire. Cela suppose bien sûr beaucoup de contraintes, beaucoup de défis. Une souveraineté sur un pays, vous suivez l'actualité, vous voyez ce qu'on appelle les pays souverainistes, qui ont une doctrine, qui sont quelque peu malmenés dans ce monde on ne sait plus s'il est unipolaire ou seulement unique. Et notre pays a donc ce potentiel, ce déterminisme de l'histoire qui le rend singulier. C'est un pays qui a une philosophie,
qui a une ambition, qui a une histoire aussi à continuer dans l'œuvre de développement, parce que l'Algérie ne peut être qu'ambitieuse et grande. Il ne peut pas en être autrement quand nous héritons d'une histoire aussi prestigieuse. Et dans un monde où les ressources se font rares, où les guerres ne se font plus par le biais des chars et des armées qu'on transfère, mais par d'autres moyens. Parfois, on appelle souvent ça, mais en fait, parfois les moyens sont très pernicieux. Tout signe de fragilité, tout signe de vulnérabilité, bien évidemment, est exploité. Ce que la presse écrit sur nous, nous pouvons nous en accommoder, mais par contre, ce que la presse algérienne écrit sur son pays, ça c'est important, ce que la presse algérienne imagine de son pays, ce que la presse algérienne ambitionne pour son pays, ça c'est très important. Vous êtes journaliste et vous savez très bien que l'information n'est jamais neutre et que si vous êtes à Washington ou à Addis Abeba ou à Canberra, l'approche est différente. C'est pour cela que je disais que notre ambition, j'espère partagée avec la presse et les journalistes algériens, c'est d'avoir une vision algérienne des événements, une vision algérienne de l'appréhension des choses, une vision algérienne de la lecture des événements, une vision algérienne du décryptage et de l'analyse des événements. On vous dit que, pour prendre l'exemple de la Syrie, si nous prenons l'exemple de la Syrie, la vision algérienne était en rupture par rapport à la vision dominante. Il s'avère qu'aujourd'hui que la vision algérienne était saine, était viable, et que la Syrie en fait faisait face à une opération de déstabilisation par le biais de terroristes, d'espérados, et souvent les éléments de langage étaient opposition, etc. Et alors qu'il y avait plusieurs nationalités qui étaient sur place, ce n'était pas il n'y a jamais eu de défection dans l'appareil étatique syrien. Les services publics ont continué à fonctionner. L'État syrien à Damas continuait à payer les fonctionnaires qui étaient occupés par les terroristes à Alep ou ailleurs. Et aujourd'hui, on se rend compte que la vision algérienne parce que la vision algérienne s'abreuve et sa source, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la révolution de novembre. La proclamation de novembre est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait que notre pays est assez singulier, c'est ce qui fait en même temps sa grandeur et en même temps sa fragilité. C'est cet ensemble de valeurs qu'il véhicule dans la doctrine de notre armée, dans la doctrine de notre diplomatie, dans notre appréhension des relations internationales. Nous avons été à l'avant-garde sur plusieurs questions internationales avant tout le monde. Là, c'est l'Algérie qui a chassé le régime de l'apartheid de l'ONU. Le président de la République était alors ministre des Affaires étrangères. C'est l'Algérie qui disait que Mandela était un combattant de la liberté, pendant que les autres disaient que Mandela est un terroriste. Aujourd'hui, Mandela est devenu une icône internationale, une icône mondiale. L'Algérie le disait dans les années 70. C'est un peu cette vision, ce corpus d'idées, pour ne pas dire idéologie, c'est ce corpus de valeurs qui fait notre singularité et qui fait que nous sommes ciblés régulièrement. Vous avez vu encore tout récemment la réaction honteuse et éhontée d'un fonctionnaire de l'ONU qui, je ne sais d'où il reçoit ses appointements, parce que l'ONU ce n'est pas ça. Et comment il a qualifié ce qui est d'abord un accord bilatéral entre un pays et un autre. Nous avons vu et
les instances onusiennes étaient présentes, l'OIM était présente, quand ces gens, dans le cadre de l'application de l'accord, ont été reconduits chez eux dans les conditions les plus acceptables et les plus décentes. L'Algérie a toujours été un pays porteur de valeurs, mais bon, ce fonctionnaire de l'ONU ne nous aime pas, c'est clair, c'est parce qu'il doit obéir à un autre agenda, mais ça fait partie le monde est ainsi fait, c'est un monde de rapport de force, il n'y a pas d'angélisme, il n'y a pas de l'émotion ne gouverne pas le monde. Par contre, la presse algérienne, parce que nous avons vécu des épreuves du terrorisme, et nous avons vu que nous étions seuls face au monde dans l'incompréhension totale. Chez nous aussi, on disait les choses qu'on dit aujourd'hui sur la Syrie, mais nous avons affronté ça tout seuls, avec nos propres ressources, avec notre propre génie, au prix de sacrifices énormes. Et nous aurions pu périr en tant que nation. Nous avons pu franchir ce fossé, ce gap. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, avec un pays réconcilié avec lui-même et avec sa diversité, avec sa richesse, ses opinions, ce qui est une force extraordinaire, et c'est ce qui a fait que Novembre a réussi. C'est à la presse algérienne de faire valoir ça, de mettre en valeur. Je disais tout à l'heure à votre collègue, le récit national est important, il est fondamental. Il faut absolument que nous parlons de nos héros, parce que nous avons des héros nulle part ailleurs au monde, qui est un Ben Mehdi, un Ben Boulaïd, et des milliers, des centaines d'hommes et de femmes qui ont magnifié l'humanité, qui ont magnifié il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle de... C'est un devoir de mémoire, Monsieur le Ministre, c'est un devoir de mémoire qui s'assigne comme mission à la presse nationale. Absolument. Nous avons besoin de repères, notre jeunesse, nous-mêmes, nous avons besoin de nous rappeler à nous-mêmes qui nous sommes et d'où nous venons, parce que nous avons une filiation extraordinaire, prestigieuse. Nous avons créé l'histoire. Ailleurs, bon, ça s'est décidé comme ça, les grands empires coloniaux, qui bon, voilà, on trace ici, voilà, on te donne, on t'accorde ça. Nous l'avons arraché au prix fort. Nous sommes le seul pays qui est entré dans l'histoire, qui a ouvert une porte dans l'histoire. Nous avons une histoire prestigieuse. Les États-Unis d'Amérique continuent au jour d'aujourd'hui de célébrer, c'est un peu la mode des jeux de rôle, c'est-à-dire ils constituent la bataille de Pittsburgh, par exemple, il l'a reconstitué en réel, moins les armes, c'est-à-dire que les armes tirent à blanc, mais c'est un peu ça, cultiver le moi national, la bataille de Soukhara, c'est une épopée extraordinaire. La bataille de Soukhara, je disais, elle devrait être aussi connue que, je ne sais pas, la bataille de Stalingrad, en tout cas pour nous Algériens. Et nous sommes un pays, 50 ans, c'est infinitésimal à l'échelle de l'histoire. Mais 50 ans, ce qui a été accompli est prodigieux. Il reste beaucoup de choses à faire, bien sûr. C'est sur des générations. C'est sur des générations qu'un pays se construit. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne peut pas nier qu'il y a un sentiment. Moi, je reviens à chaque fois à cette manifestation des Algériens, leur attachement à leur pays, à travers un phénomène que vous connaissez tous, c'est-à-dire que c'est des inconnus. Et vous voyez un match à Liverpool, et vous voyez quelque part un drapeau. Et ça, il faut l'entretenir. Il faut donner du rêve, il faut donner des héros à nos jeunes. Il faut nos champions olympiques, nos footballeurs, nos artistes. Et c'est ça un peu que la presse algérienne, et c'est contenu dans le message du président, c'est aussi ça que la presse algérienne doit cultiver. Alors,
L'une des missions aussi qui s'assigne aujourd'hui aux médias algériens, c'est le rôle que doivent jouer ces derniers dans la promotion de la culture algérienne, de l'algérianité. Et là, il y a un rôle à jouer de la part des médias locaux qu'on a tendance à sous-estimer. Absolument, absolument. Moi, je le tiens comme fait qui confirme ce que vous venez de dire. Peut-être c'est le fait que nous vivons dans ce pays, qu'on ne se rend même pas compte de notre jardin. Le documentaire L'Algérie vue du ciel a permis aux Algériens de découvrir ou redécouvrir que leur pays était magnifique, qu'il avait une richesse extraordinaire en termes de territoire, de diversité. Bien sûr que la télévision, que le reportage, que le cinéma, que le livre, que les arts comme la peinture, la poésie, tout ça doit manifester cette... Parce que le plus important, c'est que ce moi national se traduise pas seulement dans la presse. Souvent, la presse a d'autres soucis que elle est dans l'immédiateté, dans l'actualité. La liberté est telle qu'elle peut estimer que ce sujet n'est pas intéressant, n'est pas porteur. Elle préfère farfouiller ici ou par là. C'est tout à fait normal et c'est admis. La presse, c'est ça, et la liberté, c'est ça. Mais si on parle de la presse, il n'y a plus de reportage. La presse algérienne est devenue, par la force des choses, une presse de compte-rendu. Il n'y a plus de reportage. C'est une presse d'opinion aussi. Ça c'est un autre aspect. Nous avons peut-être la faiblesse de nous inspirer de ce qui n'est pas vraiment le modèle idéal, c'est-à-dire le modèle français qui est une presse d'opinion, d'état d'âme, contrairement à la presse anglo-saxonne qui elle, c'est les faits, et les faits, encore les faits. L'opinion, oui, l'opinion du moment, l'opinion ne nous fait pas peur. Si l'opinion est objective, mais ce serait mieux si elle était accompagnée d'un reportage et d'une enquête ce serait encore mieux. Alors pour terminer, Monsieur le Ministre, un dernier mot sur la symbolique de cette journée, surtout qu'elle est placée sous le signe de la journée de la paix. Moi, ce qui me ravit pour cette édition, c'est que les journalistes algériens, parce que c'est leur journée, ils commencent à s'approprier cette journée. Le thème de cette année est ô combien important, mais il est aussi ardu en tant que thème de travail journalistique. Et nous avons enregistré avec bonheur une participation très importante qui d'ailleurs augmente d'année en année. Cette année aussi, elle a établi un record on a enregistré un record de participation et les travaux, selon ce que m'en a dit le jury, parce que le jury est très soucieux de ses prérogatives, les travaux sont de très haute qualité. Et le thème est bien évidemment correspond un peu à notre histoire nationale depuis les âges les plus reculés. Et aujourd'hui, nous connaissons l'importance de la paix et de la sécurité, de la stabilité. Un pays, la base essentielle, le socle d'un pays, le substrat d'un pays, c'est la stabilité et la sécurité. Tout le reste, après, une affaire d'activité humaine. Vous pouvez construire des infrastructures, vous pouvez construire des usines, et puis détruire une usine et refaire une autre usine. Mais si vous n'avez pas cette volonté de vivre ensemble, de se projeter dans un avenir ensemble, en commun,
d'appréhender en tant que collectivité tout le reste ne peut pas fonctionner. Donc le thème de cette année, je pense qu'il est d'une grande pertinence et j'en veux pour preuve la participation importante de nos amis journalistes, tous médias confondus. Et c'est au grand bénéfice de la presse d'abord parce que c'est leur journée et aussi j'espère d'une évolution constante vers plus de progrès, de professionnalisme et surtout pour la presse algérienne en tout cas, d'avoir ce statut d'être une presse de référence au moins dans notre sphère, elle l'est un peu, mais un peu plus dans notre sphère civilisationnelle. Monsieur Djemal Kaouane, ministre de la Communication, merci d'avoir été l'invité de Canal Algérie et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.